Depuis le film Conjuring, les dossiers Warren, Annabelle est devenue la poupée la plus célèbre au monde. Une véritable poupée maléfique à laquelle furent confrontés Ed et Lorraine Warren durant l'une de leurs enquêtes. L'histoire de cette poupée a été révélée lors de la sortie des films de la saga Conjuring. Elle a aussi fait l'objet d'un film éponyme en 2014, inspiré de faits réels, suivi de 2 autres films. Avant tout ça, la poupée n'était pas forcément connue. Les premières traces de la poupée maléfique remontent des années 70. À l'époque, une mère décida de faire un cadeau à sa fille et de lui offrir pour ses 28 ans une poupée Anne Raggedy. Une poupée de collection à l'effigie d'un personnage, d'un livre et d'une BD créée par John Gruelle pour les petits enfants. Contrairement à ce que démontre le film, la poupée n'est pas faite de porcelaine, mais de chiffon avec des fils rouges pour les cheveux et un nez en forme de triangle. À cette époque, la fille Donna est étudiante et a un appartement qu'elle partage avec son amie Angie, qui elle aussi prépare son diplôme d'infirmière. Donna emporte la poupée que sa mère lui a offerte dans son appartement avec son amie Angie, et peu à peu, elle se rend compte que sa poupée est légèrement bizarre. Alors c'est soit la poupée qui est bizarre, soit elle est complètement folle. Mais en gros, elle se rend compte qu'elle ne la trouve jamais dans la même position que dans laquelle elle l'avait mise. Et au début, ça ne l'alerte pas plus que ça, genre la poupée elle bouge, mais t'inquiète, c'est rien, t'inquiète. Plus le temps passe et plus les déplacements sont de plus en plus bizarres et plus remarquables. Elle se déplace de pièce en pièce. Par exemple, Donna un soir emmène la poupée dans sa chambre, et lorsqu'elle se réveille, elle retrouve la poupée en fait devant la porte d'Angie. Ce qui est quand même relativement bizarre. Genre, moi je t'ai déposée dans la chambre, qu'est-ce que tu fous? Pas là où je t'ai mise. Plus le temps passe et plus les incidents deviennent de plus en plus effrayants. Déjà, les filles affirment l'avoir vue léviter. Elles ont aussi affirmé avoir vu la poupée essayer d'étrangler une de leurs amies. Même si c'était pas déjà assez bizarre comme ça, elles retrouvent aussi dans leur appartement des petits papiers avec des petits messages. Genre Miss Me, Help Me. Curieuses de la situation, elles finissent par faire appel à un médium. Il était temps. Il leur explique que la poupée serait en fait possédée par une petite fille du nom d'Annabelle Higgins, une fille de 7 ans qui serait morte il y a de longues années à l'endroit où leur appartement a été construit. À travers la médium, Annabelle demande à Donna et Angie si elle l'autorise à rester avec elle. Et elles disent oui. Grosse erreur. C'est à ce moment-là que la situation commence réellement à vriller. Annabelle ne s'était jamais montrée violente jusque-là. Elle a juste déplacé des objets et s'est juste déplacée elle-même, même si c'est quand même relativement incroyable. Mais là, petit à petit, elle déplace des objets et les jette lourdement sur le sol. Et on peut aussi apercevoir des taches de sang sur la poupée. Lou, le petit ami d'Angie, est complètement persuadé que la poupée est complètement maléfique et il insiste pour s'en débarrasser. Ce que Annabelle n'apprécie pas forcément. Elle aime pas trop le concept de se faire abandonner. Du coup, Annabelle, elle fait quoi? Une nuit, Annabelle tente de l'étouffer et lui laisse une griffure au niveau du torse. Après ça, à mon avis, elles se sont dit il faut faire quelque chose, il faut s'en débarrasser. Du coup, sur le conseil d'un prêtre, Donna et Angie font appel au couple Warren. Ed et Lorraine Warren leur expliquent tout de suite qu'il n'y a jamais eu de petite fille du nom d'Annabelle dans cette poupée, mais que c'était une entité démoniaque qui habitait la poupée. Une entité que Donna et Angie ont autorisé à interagir avec elle. Les Warren bénissent les lieux et emportent la poupée avec eux par sécurité. Sur le chemin du retour, alors qu'Annabelle est assise sur le siège arrière de la voiture, les freins lâchent peu à peu. Coïncidence? Je suis pas sûre. Ed Warren s'arrête et verse de l'eau bénite sur la voiture pour pouvoir continuer et arriver à bon port. Dans les semaines qui suivent l'arrivée d'Annabelle chez les Warren, il y a des petits trucs bizarres qui se passent. Des objets qui explosent, Annabelle qui se déplace régulièrement et qui se montre de plus en plus agressif. C'est à ce moment-là que Ed et Lorraine Warren décident de l'enfermer dans une cage de verre. Ils protègent cette cage de pierre et de rituels pour ne pas qu'elle s'échappe. Lors d'un reportage au domicile Warren, Lorraine avait confié à l'équipe de tournage que même des années plus tard, elle n'arrivait toujours pas à regarder cette poupée dans les yeux. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm to a lot of people.
You have to conjure the spirits in order to get them. You know, you're not going to get them by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. That's the Annabelle doll. L'histoire du film n'est pas pareille. En été 1969, John et Mia qui attendent leur premier enfant viennent d'emménager dans une maison à Santa Monica. John, qui ne sait comment choisir son épouse, lui a offert une poupée, une ancienne poupée. La nuit suivante, ils se font sauvagement attaquer par un couple lié à une secte satanique. La police leur porte secours rapidement et abattent l'homme, tandis que sa compagne se tranche la gorge, laissant tomber quelques gouttes de sang sur l'œil de la poupée. Les deux assassins n'étaient autres qu'Annabelle, la voisine, et son petit ami, tous deux membres d'une secte satanique. Dans les jours suivant cette attaque, des phénomènes paranormaux se produisent autour de la résidence. John décida de se débarrasser de la poupée, pas à cause des événements paranormaux qui se produisent, mais plutôt parce que c'est un petit synonyme de mauvais souvenirs. Mia finit par donner naissance à sa fille et un jour décida de reprendre la poupée. Ce qui n'était pas l'idée la plus judicieuse. Mais pour ça, je vous laisse aller voir le film, qui est quand même pas mal. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. S'il y a des choses à changer encore, comme la première fois, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à la prochaine, je ne sais pas c'est quand.